L'épisode du jour, eh bien, c'est un petit sujet mécanique. Aujourd'hui, on va parler transmission, réglage des vitesses et plus précisément réglage des vitesses Shimano, technologie Linglide ou Qus, c'est la même chose. Et il y a des petites particularités et c'est ce dont je vais vous parler. Et regardez comme c'est beau là ce matin. Grand beau temps, belle neige et e-bike en transmission Linglide, donc une transmission renforcée hein, au niveau cassette, chaîne avec shifter et dérailleur spécifique. Alors sur ces dérailleurs Qus et Linglide, on a 3 vis pour le moment en 2025. Une vis pour la butée haute, une vis pour la butée basse et puis une troisième vis, celle qui va régler l'enroulé, l'englobé, l'englobement ou encore le point G, appelez-le comme vous voulez. Petite parenthèse, à quoi correspond ce réglage? Eh bien ce réglage permet de régler la distance entre le galet et le pignon engagé, mais du coup, eh bien cette distance a deux incidences. Une sur justement un bon fonctionnement, une bonne fluidité grâce à cette distance idéale. Et puis la deuxième incidence qui n'est pas des moindres, c'est de limiter l'usure de la transmission avec un maximum de maillons qui vont enrouler la cassette sur le pignon engagé. Donc du coup, tant que ce réglage n'est pas effectué, ça ne sert à rien de régler l'indexation. C'est vraiment quelque chose qu'il faut régler après les butées avant de s'intéresser à l'indexation. Et puis, il est primordial si vous voulez rouler loin avec votre monture, qu'elle soit avec une assistance électrique ou non. Pour régler le point G, eh bien là, il n'y a pas de pifomètre, il n'y a qu'un seul réglage et à chaque fois un gabarit qui correspond à une transmission. Et pour le Qus Linglide, eh bien il y a un gabarit qui a la possibilité d'être réglé selon la transmission qu'on a en face de nous. Je ne vais pas revenir sur les basiques d'un réglage de dérailleur. Bien sûr, il faut avoir une patte de dérailleur correctement alignée avant de commencer tous les réglages de butée, haute, basse et bien sûr d'englobé. Donc ça, vous pourrez le retrouver dans l'épisode 388. Donc une fois que vous êtes assuré que tout était bien aligné au niveau de la patte de dérailleur, que les butées hautes et basses sont réglées, on va pouvoir s'intéresser à cet englobé avec le bon gabarit. Et il y a en fait, pour la gamme Qus, un seul et même gabarit qui va permettre de régler les différentes positions suivant le type de transmission et surtout le nombre de vitesses. Ce gabarit, on peut le régler en position 1x9, en position 1x10 ou 1x11, c'est la même position, et également une position pour tout ce qui est deux plateaux, que ce soit du 9, du 10 ou du 11 vitesses. Ce gabarit est magnétique et pour cet exemple, eh bien, il s'agit d'un vélo en 9 vitesses, donc le gabarit, eh bien, je l'ai mis en position 1x9. La vitesse est engagée sur le grand pignon et je vais glisser le gabarit dans la cassette acier de manière à ce que les ergots soient correctement posés dans les pignons, dans le grand pignon au niveau de la forme, comme vous pouvez le voir à l'image. Une fois que je suis dans cette position-là, eh bien, je vais pouvoir jouer sur cette vis d'englobé pour pouvoir régler le petit curseur en plastique de façon à ce que l'axe du galet vienne dans la tangente, dans le creux et soit parfaitement aligné. Donc il n'y a bien qu'une seule et même position, à condition bien sûr que la longueur de chaîne soit la bonne. Pour le réglage à longueur de chaîne, je vous ferai un sujet spécifique à l'occasion. Une fois que vous êtes correctement réglé dans cette position, eh bien c'est prêt. Il n'y a plus qu'à retirer le gabarit et puis vérifier votre indexation. Et là, votre vélo sera opérationnel. Une petite particularité tout de même dans ces gammes Qus et Linglide sur les transmissions Qus haut de gamme, notamment en 10 et 11 vitesses qui correspondent à du Deore XT. Et bien là, on va avoir un réglage un petit peu spécifique qui reprend eh bien, un réglage de dérailleur 12 vitesses puisque le dérailleur, au niveau de sa chape, est équipé d'une ou plusieurs lignes qui reprennent le nombre de dentures de la cassette et qu'il va falloir venir aligner à la pointe des pignons. Donc ça, forcément, pas besoin du gabarit en plastique gris qu'on a utilisé précédemment, puisque le gabarit est d'ores et déjà présent sur le dérailleur. Donc forcément, ayez toujours un petit réflexe pour regarder à l'arrière du dérailleur Shimano. Si vous n'avez pas de ligne, eh bien c'est certainement qu'il faut le gabarit plastique. Voilà. Eh bien,
J'espère que vous pourrez contrôler vos vélos. Et puis, c'est un super mouchard pour savoir si on a affaire à un vrai technicien ou tout simplement à un mauvais mécano qui travaille au pifomètre. Voilà. En tout cas, il n'y a qu'un seul réglage pour avoir le bon réglage au niveau de ce point G, cet englobé, cet enroulé. Alors, à très vite sur les sentiers avec des vitesses parfaitement réglées. Et puis, pour ceux qui ne l'avaient pas noté tout à l'heure, eh bien c'est l'épisode 388, comment régler un dérailleur 12 vitesses, qui vous aiguillera au mieux sur toutes les bonnes techniques pour régler vos vitesses sur votre VTT AE ou votre vélo sans assistance.